Personne vit la Tougrasse à sa façon. Un remède possible, Flumucil Tougrasse. Pris une fois par jour, dissout le muqueux. Mais que se passe-t-il? Vous ne rêvez pas du tout, c'est vraiment un setup live que j'utilise pour faire une vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais pourquoi? Eh ben parce que mon studio est actuellement en travaux. Écoutez-moi bien. Non, c'est pas pour toi ça. C'est pas pour toi ça. C'est pas pour toi ça. Bon les amis de TikTok, je dois vous laisser. J'espère que ça vous a plu l'émission de tout à l'heure. Hein. Et on reparle avec plaisir de vos animaux, etc. Si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur mon TikTok évidemment. Et n'hésitez pas à vous abonner en fait sur ma chaîne YouTube justement pour pouvoir assister aux prochaines émissions live et discuter, regarder avec moi en même temps les reportages. Bonne soirée à tous. Tiens, ça bouffe quand même, il chie la batterie, les lives. Bon. Ah ben si je mets pas mon casque, vous allez pas m'entendre. Alors là, en fait, j'ai décidé de regarder aujourd'hui une vidéo que j'ai vu un extrait et ça m'a tellement fait rire et que je sais même pas m'imaginer que ça pouvait exister. Euh, alors donc c'est le youtubeur Dans l'année, vous savez combien de... Squeezie
Squeezie, je sais pas comment ça se prononce. J'ai vu quelques vidéos de lui assez rapidement et je le trouve assez drôle, assez juste en fait dans ce qu'il dit souvent par rapport à d'autres influenceurs. Et là, en fait, il fait une vidéo, un compte rendu en fait d'une vidéo d'un autre influenceur qui est Thibaut InShape, un truc comme ça. Et, et moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que je savais même pas qu'aujourd'hui, en 2022, hein, puisqu'on est déjà en 2022, euh, à notre époque, comment c'est possible qu'il y ait encore des gens qui osent vendre, hein, vendre en fait je sais pas, leur photo, leur signature, des gens qui sont capables de juste envoyer une vidéo comme je suis en train de parler avec vous, machin, etc., mais que les gens payent pour cette vidéo-là. Alors, je pourrais comprendre si c'était un acteur connu, quelqu'un qui a en fait quelque chose comment dire, qui apporte quelque chose d'intéressant en fait à notre vie, un acteur, un politicien, ou je sais pas, un philosophe, etc., qui va à une expo ou à une conférence et qui va vendre ses livres etc. Je peux comprendre ces gens-là demandent de l'argent, mais un influenceur qui demande de l'argent pour que le produit soit dédicacé, alors ça, franchement, si on m'avait pas dit de regarder cette vidéo-là, j'aurais jamais su. Et franchement, je me serais jamais imaginé en fait qu'aujourd'hui les gens étaient capables de cela. Et franchement, je suis choqué. Je suis choqué parce que je me dis combien d'enfants, puisque c'est souvent les enfants qui sont sur TikTok essentiellement, combien de ces enfants-là ont dû dépenser d'argent pour s'acheter une dédicace de ces gens-là, pour s'acheter une photo ou une vidéo où on voit la personne parler comme si la personne qui a payé était face à lui. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, en 2022, il y a encore des gens comme ça, en fait, qui exploitent, en fait, tout simplement son public. Et j'ai été choqué. Et donc, du coup, je suis tombé sur cette vidéo-là de Squeezie, je sais pas comment ça se dit, et qui, en fait, explique concrètement, en fait, toutes les conneries qu'il dit ce Thibaut. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est que Thibaut InShape, machin, c'est un gars c'est un moniteur ou un gars qui est dans le fitness, hein. Et là, vous allez me dire, ah, d'accord, c'est un gars de fitness, machin, etc. Il a rien au cerveau, il a tout dans les muscles, etc. Je me pose quand même des questions, hein. Parce que pour quelqu'un qui vend ses dédicaces, ses vidéos, etc., il y a de quoi se demander comme il est au niveau tête, quoi. Mais bref, donc du coup, le gars, en fait, apparemment, il a tout un merchandising parce qu'il est connu, apparemment. Et il a tout un merchandising, etc. Ils vend des trucs aux enfants, etc., etc. Mais lui, il se défend parce qu'il dit tout le temps que c'est pas lui qui oblige les gens à le faire. D'accord. En même temps, excuse-moi, mec, mais même si tu obligeais les gens, tu n'aurais pas le droit. D'accord. C'est une histoire de logique. Hein. On n'oblige pas à quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie. Hein. Sinon, comment on peut appeler, c'est l'harcèlement. Tu pourrais éventuellement aller en prison si tu le fais. Donc voilà. Donc alors l'excuse de moi j'oblige personne à le faire, non, ça ne marche pas. C'est comme TikTok. Hein, si on montre ses fesses, ses parties sexuelles, etc. Et il y a des enfants derrière qui les regardent. On peut pas dire ah non mais je fais rien du tout. Hein. Non, ils sont pas censés être là. Non, ça ne marche pas du tout non plus. C'est une histoire, c'est une question de morale. Hein. La morale, c'est très important pour l'être humain. Donc on est tous des adultes responsables ou des gens adultes responsables. Donc c'est quelque chose de très important, la morale. Donc il faut arrêter de prendre cette excuse toujours de dire non, moi c'est pas moi qui les oblige, c'est pas moi qui les pousse à faire ça. Ils sont pas censés être là, c'est pas pour eux, machin, bah ouais, non, on s'en tape, on s'en fout.
D'accord. Donc voilà. Donc, et ce gars-là, ce Squeezie, ou Squeezie, et Squeezie, dites-moi si, comment ça se prononce, son foutu surnom. Il fait une vidéo qui résume bien, vraiment bien comment ça marche, comment ça fonctionne et ce que pensent beaucoup de gens. Et voilà quoi. Donc apparemment c'est une vidéo promo en fait de ses produits où il explique aussi combien d'argent il gagne, pourquoi en fait certains de ses produits et ses services qu'il met en vente coûtent cher. Euh, et ça m'a notamment fait rire cette histoire des impôts. C'est fou comme. Alors en Suisse c'est vrai c'est beaucoup moins. Mais en France, je sais que les Français, ils ont vraiment du mal à parler d'argent. Hein. Ils ont vraiment du mal à dire combien ils gagnent, etc. Je ne sais pas d'où ça vient, en fait, en fin de compte. Est-ce que quelqu'un peut me dire d'où ça vient? Pourquoi les gens, ils ont cette difficulté à dire combien ils gagnent? Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris en Suisse. Quand on nous pose la question, on le dit tout simplement. Bah pourquoi je devrais avoir honte de gagner de l'argent? Si j'ai travaillé pour le gagner, bah pourquoi je devrais avoir honte, quoi? Je devrais avoir honte peut-être pas si je gagne beaucoup moins par rapport à ce que je fais, mais ça s'appelle le capitalisme. Euh, mais sinon, pourquoi je devrais honte? Et puis il faut savoir une chose, hein, c'est que ça sert à rien de cacher combien on gagne, on sait tout. Ça prend quelques secondes pour se renseigner combien gagne une personne, soit connue, soit pas connue. Donc ça sert à rien de cacher ce genre d'histoire. On peut cacher sa vie privée, oui, mais pas les histoires de salaire, ça sert à rien. Qu'est-ce que ça fait? En général, quand ils ont quelque chose à cacher en rapport avec le salaire, c'est parce qu'ils ont honte de gagner la somme parce qu'ils font quelque chose peut-être qu'ils savent très bien inconsciemment que moralement c'est pas juste, que c'est pas bien. Donc à ce moment-là, oui, on peut avoir envie de cacher en fait son salaire, etc. Mais si on n'a rien à cacher, si on est bien, on fait ce qu'il faut pour gagner son argent, etc. Pourquoi on devrait cacher son salaire? Donc voilà, cette personne-là, apparemment, elle cache pas son salaire, mais elle dit beaucoup de conneries par rapport à son salaire. Et lui, il le dit vraiment bien. Et comme c'est quelqu'un qui fait du sport, etc., et qui parle de l'argent, etc., je me suis dit pourquoi pas, en fait, regarder le documentaire, l'émission, en fait, l'émission en mangeant un repas équilibré, hein, équilibré. On va enlever la presse quand même. On va éviter ça, mais voilà, avec mon colis, alors je vous le montre, ah c'est marrant, je peux le montrer aux deux endroits. Bah vous avez reconnu l'endroit, hein. Oh, bah tiens, ça fait, ça montre pas. Bon bah bref, quoi, vous avez connu hein, mon colis que je viens de me livrer, c'est pas sponsorisé par la marque évidemment, hein, ça se saurait. Mais voilà, mon repas bien équilibré, hein, vous avez reconnu le soda, bon l'odeur pas non, mais les frites, pommes de terre, les salades et le fromage qui va avec évidemment. Donc je me suis dit je vais regarder cette émission sportive entre guillemets avec mon repas équilibré mesdames et messieurs. Donc voilà. Donc je vous montre ce que j'ai reçu. Comment on appelle ça déjà le truc, les gens qui font quand ils ouvrent les colis, etc. Merde, je suis très mauvais en anglais. Hein. Comment on appelle ça Attends, parce que là, le con, là, il m'a mis le... Hop, je vais juste changer. Et oh. Ah mais c'est parce que c'est... Il y a le... Putain, c'est ça en fait. Voilà. Voilà. Donc je me suis décidé en fait de regarder ce reportage très sain, hein, avec un repas équilibré. Alors nous avons le soda, nous avons les frites, c'est ça les frites, hein, c'est ça les frites. Tout ça dédicace à Thibaut InShape, hein, avec du chili cheese, excusez-moi, hein.
Voilà, vous voyez, hein. Bon bah vous voyez pas, mais voilà. Puis le petit hamburger qui fait bien au ventre, hein, etc. Pour les abdos, hein. Ça c'est vraiment bien, hein, pour les abdos. Hein. Et puis après le reste c'est la paille, etc. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de regarder cette vidéo là, qui parle en fait de Thibaut InShape, que je connais pas du tout. Je pensais que Thibaut InShape c'était une marque de boisson, tu sais, un milkshake, un truc comme ça. Je pensais pas que c'était quelqu'un, un moniteur ou je sais pas quoi là, qu'est-ce qu'il est là, mais bref quoi, je m'attendais pas du tout que ça soit ça en fait. Bon, voilà. Mais dédicace à Thibaut, santé. C'est trop bon. Mais le chili cheese, hein, qu'il faut vraiment pour que ça pique bien la race. Merci, merci pour les likes. Ouais, bah si jamais les gens, je suis en live sur TikTok aussi, hein, évidemment. Et moi aussi, je veux la fortune de Thibaut. Hein. Mais si je peux éviter de faire du fitness pour avoir son succès, ça m'arrange. Hop. Bon, on va lancer le truc, hein, parce que évidemment, on n'est pas là pour faire du ASMR en train de manger, quoi. Fois, les voisins ont percé un truc. Zéro. Ça va pas manquer de tourner chez moi. Du coup aujourd'hui nouveau format. Cette année j'ai envie un peu de parler de ce qui m'entoure, de ce dans quoi je baigne toute l'année, à savoir internet, à savoir YouTube. Pour une raison très simple, je pense que mon avis importe énormément les gens. Les gens veulent savoir ce que je pense. Vraiment c'est sûr. Je sais que c'est prendre des risques, mais je pense que aussi ça évolue à un moment donné, c'est se faire kiffer. De plus j'ai la sainte parole, je ne me trompe jamais. Gna les pyramides c'est les aliens, j'ai vu le documentaire sur YouTube. Ok, on va aborder deux sujets ensemble, asseyez-vous confortablement, moi je me pose en haut d'un volcan actuellement. Le premier c'est le craquage récent d'un youtubeur en plein live de David Lafarge, vous connaissez tous bien évidemment, personne charmante. David a récemment fait un live 24 heures, voilà, comme des tas de streamers font, etc. C'est intéressant, ça crée une proximité avec la communauté. Bref, c'est un truc qui se fait dans le stream game, sauf que, douche froide, il y avait pas grand monde sur le live de David Lafarge. Du coup, il a pensé que c'était peut-être un bug de YouTube, donc il a relancé son live, sauf que, après l'avoir relancé, le nombre de viewers n'a pas changé, c'était approximativement vraiment le même. Il y a alors un mec qui s'est rendu sur le live de David Lafarge et qui lui a dit mec c'est pas bugué, c'est juste qu'il y a personne sur ton live. Ce qui en soi était vrai, mais ça sert à quoi de l'envoyer comme ça dans la tête du gars? C'est horrible. Tu bides et je montre à tous les gens qui n'avaient pas remarqué que tu bides Quel enfer. Du coup après avoir lu ce message, David il a un peu pété un câble et on peut le comprendre. Best Life Song, nique ta putain de mère. Voilà tout ce que j'ai à te dire frérot. C'est vraiment si je te croise gros, la vie de ma mère, écoute-moi bien. Si je te croise, tu vas voir que c'est David Lafarge dans la vie réelle. Voilà, voilà gros. Lancôme, Advanced Genifique Serum, patented formula with pre and probiotic fractions, 2 times. Mais déjà, pourquoi c'est... Voilà. 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 David, personne n'a de doute, on sait très bien dans la vraie vie, t'es un gars très sympa, très cool, qui se prend pas la tête. Alors ne fais pas croire que t'es le patron de la mafia. En vrai on rigole, mais pourquoi je vous montre ça? Bon déjà parce que c'est un peu drôle et aussi parce que ça relève un vrai délire. Je trouve que David il a eu un peu le chemin cliché du youtubeur, dans le sens où c'est un gars normal, le succès lui tombe dessus, il se met à exploiter l'opening de Booster Pokémon dans son cas et il en fait encore et encore, sachant que ça a du succès et que ça buzz, en se posant la question jusqu'à quand ça va marcher avant que ça s'épuise. Il faisait je sais plus combien de vidéos, c'était incroyable, je crois qu'il en mettait 2 par jour pendant un moment, donc s'enfermer dans un format de vidéo qui marche et pas trop oser en sortir parce que dès que t'en sors les stats sont nuls et ça te nique le moral, ça fait mal quoi. Bref c'est assez triste, mais l'avantage de ça c'est que ça offre des réactions incroyables en live comme celle-ci, mais aussi comme celle-ci. Mais ouais, y'a un mec derrière moi aussi. N'importe qui sur Fortnite qui est dans les 3 derniers vivants agit comme ça. Arrêtez, ne lui jetez pas la pierre.
Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire, je sais pas si je me suis bien exprimé parce que je vais un peu en impro. Mais voilà, je trouve qu'il y a un vrai, au-delà d'un clip un peu drôle de 20 secondes, qui a fait plus d'audience que son live sur Twitter. LOL horrible. Ça montre ce dont tous les youtubeurs actuellement qui marchent ont peur. La chute des stats, la chute de l'audience. Les gens qui se mettent à s'en battre les couilles de toi. Oh mon dieu. J'ai vu pas mal de gens juste rire face à ça et dire oh le pauvre mec. Mais en vrai, voilà, c'était important de contextualiser et de se mettre à sa place en fait. C'est toujours se mettre à la place des autres, surtout quand ils prennent des risques, comme moi en faisant cette vidéo. Voilà. Ça vous a plu? Une note sur 10 dès maintenant, allez-y, choisissez. Attendez. Quelle est... C'est une alarme? Qu'est-ce qui se passe là? Non. 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 Le 3e youtubeur de France dévoile son salaire en vidéo. Et non, c'est juste du gros clickbait comme d'hab, arrêtez. On y a tout ce que je sais, on voulait y croire. On voulait que ça arrive. Attends, tu veux dire que le 3e meilleur youtubeur en France, c'est Thibaut InShape? Le gars que je pensais que c'était une boisson à milkshake? Non mais c'est quoi de ce délire? Mais moi je vais aller regarder ce qu'il fait parce que là c'est quoi ce délire? Comment c'est possible que ce gars là soit 3e meilleur youtubeur? Il est là quoi? Arrive mais non. En revanche, vous avez toujours rêvé de mener un business bien juteux et de devenir riche? Thibaut vous dit tout, y compris les plus grands secrets de son entreprise et de son business. Regardons ça ensemble. Aussi surprenant que ça puisse paraître, youtubeur aujourd'hui. Ah non mais c'est pas vrai. Mais c'est quoi ça? C'est quoi tous ces boîtes d'œufs là qu'ils ont derrière lui là? Non mais oh. C'est quoi cette déco? Ah c'est dans sa chambre en plus? Attends, il fait quoi avec des œufs dans sa chambre? Normalement c'est dans la cuisine, non? Normalement ce genre de truc. Qu'est-ce qu'il fait là dans la chambre? Aujourd'hui, c'est considéré comme un vrai métier. Ça fait au moins 3 ans que c'est le cas. Ce qui veut dire qu'il faut se déclarer aux yeux de l'État, avoir sa propre société et déclarer tous les revenus qu'on gagne aux impôts. Si jamais, même quand youtubeur n'était pas vu comme un vrai métier, il fallait quand même faire ça en fait. Quand tu gagnes de l'argent, que ton métier ne soit reconnu ou pas, il faut une structure pour l'encaisser. Une structure qui du coup permet à l'État de prendre sa part. Voilà, c'est comme ça. Que l'opinion générale considère que ce que tu fais est un vrai métier ou non, on s'en bat les couilles, ça n'a rien à voir. Personnellement, je gagne ma vie de 5 manières différentes. Les revenus YouTube, les revenus de mon sponsor de compléments alimentaires MyProtein, les droits d'auteur liés à mes vidéos, les placements de produits dans mes vidéos qui sont plus ou moins nombreux, et dernier point, les revenus de ma marque de vêtements. Dans cette vidéo, nous allons donc essentiellement nous consacrer sur ma marque de vêtements Team Shape. Il y en a pour tout le monde, petits, petites, ados et enfants. Et adultes au corps d'enfant. Il y a des t-shirts, des pulls, des débardeurs, des joggings, des shorts, des stringers, des polos, des shorts. Bon Thibaut, c'est une vidéo sur ta boutique ou sur combien tu gagnes d'argent là? Des jeans et des brassières. Il y a aussi des accessoires comme des stickers, des coques iPhone, des tabliers, des mugs, des shakers, des bracelets, des sacs, des serviettes, des drapeaux, des livres, des casquettes, des canapés, des bougies, des LED, des cerfs-volants, des chausse-pieds. Combien tu gagnes Thibaut? Pardon, on est qu'à 3 minutes sur 11. Ça va arriver, calmons-nous, ne perdons pas patience. Il va le dire à la fin, comme ça il aura un bon watch time. Et sa vidéo elle sera très mise en avant par YouTube du coup. Un vrai patron d'entreprise. Après forcément les produits que je dédicace sont un petit peu plus chers, car je passe une partie de ma journée à les signer un par un personnellement. Attendez, on peut acheter une BD dédicacée qui coûte plus cher qu'une BD non dédicacée. Il est question de ça? Ah putain. La signature de Thibaut vaut 2 €. Attendez, je viens d'avoir une idée de business là. Non mais attendez. Découvrez tous les objets. Attendez, surtout moi. Moi j'avais compris en fait que Thibaut InShape vendait ses dédicaces quand il était face aux enfants ou à son public. Mais je savais pas du tout qu'il avait fait une BD. Mais il a fait une BD de quoi? C'est un gars de le gars il fait que la musculation. Et surtout, ils vont en fait ces BD dédicacés plus cher que la BD classique. C'est quoi ce délire? Je comprends pas. Du quotidien, mug, chaussures, jeans, dédicacés par Squeezie. Au même prix que les objets du quotidien, mug,
jeans, chaussures, mais pour 2 € de plus. Passez les commandes vite. Mec, c'est limite. Normalement, le truc de la dédicace, ça se fait gratuitement en fait. C'est un effort que le créateur fait pour faire kiffer ses fans. Mais monétiser sa signature. C'est limite vendre un produit dédicacé plus cher qu'un non dédicacé. Non, c'est que ça se fait pas du tout. Dites, aucun écrivain, aucun artiste va oser vendre en fait ses produits dédicacés. Ça se fait pas du tout. C'est du n'importe quoi. Là, c'est vraiment c'est une escroquerie en fait. C'est vraiment un vol. Certes, il n'y a pas de loi pour pénaliser ça, mais ça se fait pas. On peut pas, moralement, on peut pas vendre sa signature. Même le pape ou le gars le plus connu au monde ne vend pas sa signature. Donc comment on peut dire qu'un blaireau comme celui de Thibaut InShape qui passe sa journée à penser à ses muscles, comment les gens ils peuvent lui acheter en fait des produits dédicacés plus chers? Je comprends pas. Signature, je trouve ça un peu limite dans ce cas-là. Par contre, c'est archi rentable. Sur mon site, on retrouve aussi les vidéos personnalisées. Où pour 36 €, je dis tout ce que vous voulez en 15 secondes. Non, Là, pas ça, je trouve pas que ça. c'est moralement, on est sur un truc extra limite quand même. C'est-à-dire faire des vidéos dédicaces que tu fais payer 36 € et qui seront destinés pour la plupart à des mineurs. Je veux dire, enfin, c'est surtout les jeunes qui sont attirés par ce genre de truc. Les gens un peu plus vieux, ils vont plus vouloir voir un spectacle, un concert, un truc un peu plus entertainant, si je puis dire, que juste une vidéo de 15 secondes où tu dis... Bah regardez, où tu dis ça, il y a un exemple sur le site. Damn David, c'est Thibaut InShape. Juste une petite vidéo pour te dire que c'est toi qui es le meilleur. Bon courage dans ta perte de poids. On pense fort à toi. T'as le soutien énorme et sec de toute la team Shape. Et n'oublie pas que c'est toi qui es le meilleur. Alors les kilos en trop, tu les exploses. Boum David. Mathis. Non mais c'est pas possible. C'est quoi ce blaireau de Thibaut InShape? Le gars, ils vont... Alors, je peux accepter, entre guillemets, le fait qu'il décide de vendre ses produits dérivés, etc., avec sa signature, mais de là à vendre des vidéos d'encouragement en fait, aux gens qui ont des problèmes de santé, qui sont là en train de perdre du poids, qui ont besoin d'un soutien moral, les obliger à acheter des vidéos de réconfort, c'est choquant. C'est hallucinant. Et le gars, il fait partie des 3 meilleurs youtubeurs. Comment c'est possible que les gens laissent faire ça? C'est incroyable. Salut 6JBM. Tu parles avec qui? Bah écoute, en fait, alors là, en ce moment, là, maintenant, je suis en fait en live sur ma chaîne... oh là là, pardon. Sur ma chaîne Twitch. Et là, je suis en train de parler, en fait, tout simplement... d'un gars que je connaissais pas du tout, mais on m'a conseillé d'aller voir sa vidéo. C'est de Thibaut InShape. Apparemment il est assez connu sur les réseaux sociaux, etc. Et j'ai trouvé une vidéo en fait sur YouTube qui est un autre YouTuber, Squeezie, je sais plus comment ça se prononce son truc. En fait, où il parle de cette personne-là et de tout ce qu'il fait, etc. Et je trouve choquant, en fait, parce que cette personne-là, apparemment, elle exploite, en fait, tout son succès, le fait qu'il soit connu, etc. Et ils vont vraiment de tout. Ils vont ses signatures, ses dédicaces, ils vont ses vidéos personnalisées, etc. Et ça, je trouve choquant. Apparemment, c'est la 3e personne le plus influente. Hein, le 3e influenceur le plus important de France sur YouTube, apparemment. Mais apparemment, il est connu aussi sur TikTok. Alors, moi, à la base, je pensais que Thibaut InShape, c'était un milkshake. C'était une marque de milkshake. Je savais pas du tout. C'était un moniteur de fitness ou je sais pas quoi. Mais du coup, je suis en train de voir ça en live, quoi. Je suis en train de voir la vidéo et je réagis, évidemment, avec les gens de Twitch. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne. Mais en tout cas, voilà, je réagis ça. Je me suis dit, voilà, ça parle de fitness, de comment bien se tenir, veiller à son régime, faire attention à ce qu'on mange, tout ça en mangeant des frites et des hamburgers, quoi. On dédicace à Thibaut InShape. Bref, quoi, à ce blaireau, quoi. Toi, t'iras loin, toi. Toi, t'es le boss. T'es le boss, donner 36 balles. T'es le boss, Mathis. On t'aime, 36 €. On t'aime.
En fait, ici, ce qui pose problème, c'est pas le fait que Thibaut il veuille gagner de l'argent. Tout le monde veut gagner de l'argent. Je veux pas que les gens croient que c'est ça qu'il faut lui reprocher du tout. D'ailleurs, je veux pas que vous croyez qu'il faut aller lui reprocher quoi que ce soit. Je fais pas du tout cette vidéo pour que les gens aillent niquer Thibaut derrière et qu'il se fasse harceler. Ici, le souci, c'est que moralement, c'est un peu limite de faire payer une vidéo dédicacée à des gens. J'en reviens plus tard. Surtout quand elle coûte 36 balles, mec, qui est le prix d'une place de concert à Bercy pour un show de 1h30 qui a coûté des centaines de milliers d'euros d'installation pour certains. Là, on parle juste d'une vidéo de 15 secondes dédicace un peu vide. Mais après, dans les faits, il y a des gens qui sont preneurs, il y a des gens qui sont contents que ça existe et c'est sûr que ça va faire des heureux. Donc est-ce qu'il faut lui en vouloir de faire ça ou pas? Ça va surtout faire de mal à personne. Je suis mitigé. Mais pour ceux qui comme moi trouvent ça un peu cher pour une vidéo de 15 secondes, Thibaut a une réponse pour vous. Alors taisez-vous, fermez-la maintenant. Et pour les personnes qui disent que 36 € c'est trop cher et que j'aurais dû les mettre à 10 €, croyez-moi que même si ça coûtait 10 €, elles trouveraient quand même ça trop cher. Bah non, du coup non. Peut-être qu'il aurait fallu commencer par là. Je sais pas. Si un jour vous créez votre business, et je vous le souhaite, qu'importe le prix que vous mettrez, si ce n'est pas gratuit, ce sera toujours trop cher. Mais non, c'est horrible cette mentalité. Au contraire, en fait, en disant ce genre de truc, tu incites les gens à trouver ça pas normal de faire des trucs payants. Alors que si c'est normal, si c'est legit, si c'est moralement correct, etc. Par exemple, acheter un vêtement sur la boutique de Thibaut ou d'un autre, par exemple, il n'y a aucun mal à ça. T'es content, tu reçois un produit custom que ton youtubeur préféré a fait, c'est cool, c'est un échange qui est cool. Mais ça pose problème quand il y a une question morale derrière, comme c'est le cas de pas mal de trucs. Donc, vous avez vu, ce n'est pas un grain de beauté, c'est un bouton qui va devenir blanc dans très peu de jours. Vous posez la question depuis le début, j'ai répondu. On passe à autre chose. De plus, sur ces 36 €, comme pour les rencontres abonnées, n'ose pas. il faut enlever les charges, Non. les impôts et la TVA. Non. Cette excuse des impôts, c'est fou. Pour justifier un prix de vente. Arrêtez. Je ne force personne à acheter mes produits Team Shape. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas forcer les gens à acheter quoi que ce soit. C'est pas un acte bienveillant de ta part. C'est normal, Thibaut. Normal. Aujourd'hui, il faut savoir que même si un youtubeur peut gagner correctement sa vie qu'avec les revenus YouTube, ce sont des revenus incertains. Un mois, vous pouvez gagner 3000 € et l'autre 500. C'est moins vrai. Thibaut, rajoute un 0. Tu ne peux pas regarder les gens dans les yeux et leur dire que un mois tu peux gagner 500 et l'autre 3000. Quand tu fais 45 putains de millions de vues par mois, Tu gagnes plus. alors réponds à ton titre et dis-nous combien tu gagnes. En fait, y a pas de souci à donner des chiffres et tout, c'est même plutôt cool à but informatif si t'as envie de dévoiler une information qui est perso, à savoir ton salaire. Mais partager ça avec les gens, c'est cool. Il y en a qui l'ont déjà fait, comme Aikilou, il l'a fait, il a vraiment donné les vrais chiffres, etc. Allez voir cette vidéo d'ailleurs si vous êtes curieux sur ça. Soit t'en parles et t'es sincère et transparent, soit t'en parles pas. Et y a pas de souci, mais tu peux pas faire un entre-deux. Tu t'appropries le mérite d'en parler, d'être transparent contrairement aux autres. Sauf qu'en réalité tu leur mets un énorme bullshit à la gueule. Thibaut, je suis moi aussi youtubeur. Je fais moi aussi beaucoup de vues. Et je sais qu'on gagne bien plus que ça chaque mois. Je le dis, tu ne peux pas mentir aux gens comme ça, non. Sans compter les revenus de tes 4 autres business. Sans parler du nombre de vidéos que les youtubeurs se font démonétiser chaque jour. Ça, c'est vrai. Je me suis moi aussi fait démonétiser pas mal de vidéos, mais ça a pas, pour être transparent avec vous, ça a quasiment pas changé mes revenus YouTube. Parce que c'était essentiellement des vieilles vidéos et du coup elles font très peu de vues chaque mois. Donc même si elles me génèrent pas d'argent, ça fait pas un gap immense entre le avant et le après. Mais peut-être que Thibaut il s'est fait démonétiser des vidéos très récentes, auquel cas c'est vrai, ça change vraiment ce que tu peux toucher. Tout ça pour dire que ce soit en France ou ailleurs, dès qu'on affiche qu'on gagne de l'argent en faisant quelque chose qu'on aime, c'est mal vu. Mais si vous travaillez dur et que vous gagnez de l'argent de façon honnête, alors n'ayez pas... C'est n'importe quoi ce qu'il dit. Non mais sérieux, j'espère qu'il y a une suite là où il va répondre. Parce que c'est vraiment prendre des gens pour des cons. Pas peur de votre succès. Personnellement, je n'ai pas honte de dire que je vis de ma passion. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous aider et vous donner les clés pour que vous réussissiez vous aussi à faire la même chose que moi. C'est pour ça que je vous motive à faire du sport. Bref, bullshitage terminé, mon t-shirt Team in Shape est commandé. Blague à part, sachez que je n'ai rien de personnel contre Thibaut du tout, ni contre David, ni contre quiconque dont je parlerai sur cette chaîne YouTube. C'est juste que je pense qu'il est temps, en 2019, après je sais pas combien d'années de YouTube, qu'on soit tous sincères avec les gens, qu'on soit honnête avec les gens, qu'on fasse des vrais discours. Voilà, c'est pas du tout dans une démarche malveillante que j'ai fait cette vidéo qui parle de Thibaut et de David qui ont... Je trouve que c'était deux actus intéressantes à décrypter comme ça dans cette vidéo et d'en parler. En plus j'ai tapé des bonnes barres, je dois l'admettre. Bref, bonne continuation aux youtubeurs qui ont regardé cette vidéo. Attention à ne pas tomber dans les pièges de YouTube. Soyez sincères, ayez des discours honnêtes. Moi le premier, je m'engage aussi. Voilà, je veux pas être moralisateur ou quoi que ce soit, mais je trouve ça intéressant de parler de trucs comme ça, surtout quand il y a un vrai background, un vrai contexte. Vous me direz si ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires.
Ah bah tiens, il y avait la réponse de Squeezie. Merde, j'ai raté ça. Contexte. Vous me direz si ça vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Du nombre de vidéos que les youtubeurs... C'est intéressant de parler de trucs comme ça, surtout. Mais pourquoi on peut pas cliquer Sincère et des discours honnêtes. Moi le premier. Toi, mais je trouve ça intéressant de parler de trucs comme ça, surtout quand il y a un vrai background, un vrai contexte. Vous me direz si ça vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Apparemment, il y a la réponse de Thibaut. Mais elle est où? Ma réponse à Squeezie. Bon, on va voir ça tout de suite, ça m'intrigue de voir quelle est sa réponse. Parce que là, c'est vraiment chaud par rapport à ce qu'il fait. Hein. Elle est où? Bah... Je te fous bien de ma gueule. Je suis pas un verbe. Je suis pas un verbe. Je suis pas un verbe. De ma team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut James, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Désolé, j'ai un peu la voix cassée. Hier, j'avais une rencontre abonnée au temps. Perdu les gens, je me suis dit que ça faisait un petit moment que je n'avais pas répondu à mes méchants commentaires. Vous le savez, ce genre de vidéo permet de se défouler et de passer un bon moment ensemble. Non, je n'aime pas les grosses bites de noir. Oh non. Bon, elles tomberont pas plus bas. Et comme je vous connais, je sais que vous adorez quand je prends cher. Sadique. Vous êtes prêts? C'est parti. Faut savoir que même si un youtubeur peut gagner correctement sa vie qu'avec les revenus YouTube, ce sont des revenus incertains. Un mois vous pouvez gagner 3000 € et l'autre 500. C'est moins vrai. Thibaut, rajoute un zéro. Tu ne peux pas regarder les gens dans les yeux et leur dire que un mois tu peux gagner 500 et l'autre 3000. Quand tu fais 45 putains de millions de vues par mois, Tu gagnes plus. alors réponds à ton titre et dis-nous combien tu gagnes. Je vais détruire tous tes rêves et tous tes espoirs. Mais peut-être que Thibaut il s'est fait démonétiser des vidéos très récentes, auquel cas c'est vrai, ça change vraiment ce que tu peux toucher. Tout ça pour dire que ce soit en France ou ailleurs, dès qu'on affiche qu'on gagne de l'argent en faisant quelque chose qu'on aime, c'est mal vu. Mais si vous travaillez dur et que vous gagnez de l'argent de façon honnête, alors n'ayez pas peur de votre succès. Personnellement, je n'ai pas honte de dire que je vis de ma passion. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous aider et vous donner les clés pour que vous réussissiez vous aussi à faire la même chose que moi. C'est pour ça que je vous motive à faire du sport. Bref, bullshitage terminé, mon t-shirt Team in Shape est commandé. Oh putain! Je remplis mon vagin avec des nouilles. Je déteste ma vie. Certes, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Ok, je vois le personnage. Mais je vois toujours pas sa réponse.
te fous bien de ma gueule. Je suis pas un merde, je suis pas un merde. Un mois vous pouvez s'est fait démonétiser des vidéos. vous donner les clés pour que vous réussissiez vous aussi à faire la même chose que moi. C'est pour ça que je vous motive à faire du... Non mais... Il n'y a pas une réponse de sa part. Parce que ça, c'est pas vraiment une réponse, c'est juste pour se faire encore la pub. Est-il moralement acceptable de faire payer 36 € pour une vidéo de 15 secondes? C'est ce que propose le youtubeur Thibaut InShape sur son site web. Donc j'ai créé ces vidéos personnalisées où pour 36 €, je dis tout ce que vous voulez en 15 secondes. Selon Thibaut, c'est parfaitement acceptable parce que... Je ne force personne à acheter mes produits TeamShape. De l'autre côté du débat, on a Squeezie, un youtubeur encore plus influent, qui nous dit que... Ici, le souci, c'est que moralement, c'est un peu limite de faire payer une vidéo dédicacée à des gens. Surtout quand elle coûte 36 balles, mec, qui est le prix d'une place de concert à Bercy pour un show de 1h30 qui a coûté des centaines de milliers d'euros d'installation pour certains. Là, on parle juste d'une vidéo de 15 secondes dédicace un peu vide. Sur la surface, on a un clash assez gentillet au final entre deux youtubeurs qui font attention à retenir leur coup. Mais si on creuse sous la surface du débat, on découvre qu'il y a une question beaucoup plus intéressante ici. Squeezie et Thibaut ont un désaccord philosophique profond sur la nature de la relation qu'un youtubeur a avec son audience. Ça se concrétise par deux réponses très différentes à la question, jusqu'à quel point est-il acceptable de monétiser ses fans. La vidéo de Squeezie qui date du 22 janvier réagit à une vidéo de Thibaut qui date du 2 janvier. Et d'entrée de jeu, Squeezie marque un bon tacle. Le 3e youtubeur de France dévoile son salaire en vidéo. Et non, c'est juste du gros clickbait comme d'hab. Dans une vidéo intitulée « Combien je gagne d'argent ?», Thibaut InShape ne partage pas un seul chiffre. Et la seule info sur ses revenus qu'il nous donne a été ajoutée a posteriori dans un commentaire où il nous explique que sa société lui reverse 500 € par mois. Ce qui ne répond pas vraiment à la question puisque tout ce que ça nous dit c'est que Thibaut vit pour pas cher à Albi. La seconde maladresse de Thibaut, c'est qu'il surjoue un peu son meilleur argument. Je ne force personne à acheter mes produits TeamShape. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas forcer les gens à acheter quoi que ce soit. C'est pas un acte bienveillant de ta part, c'est normal Thibaut. Bien sûr, le style de Thibaut InShape c'est d'en faire des tonnes, mais il insiste sur le mauvais point. Ce sur quoi il faudrait insister ici, c'est que l'abonné qui ne veut pas payer ne perd rien, et que les produits payants sont quelque chose de bonus. C'est pour ça que quand un créateur de contenu ou une application gratuite sort une version payante de leur produit, ils vont généralement insister sur le fait que tout ce qui était gratuit le restera. C'est dû à un biais cognitif qui s'appelle l'aversion à la perte, qui fait que nous détestons qu'on nous retire quelque chose. Donc rappeler aux gens qui n'ont pas envie de payer qu'ils ne vont rien perdre va servir à minimiser les réactions négatives. Donc Squeezie marque plusieurs points faciles sur les faiblesses de l'argumentation de Thibaut. Mais étrangement, là où l'argument de Squeezie déraille, c'est sur le cœur du sujet. La théorie économique de base a une réponse claire à cette question. Un produit vaut le prix pour lequel les gens sont prêts à l'acheter. Donc si 36 € c'était réellement trop cher, les gens n'achèteraient pas, il n'y aurait pas de débat moral et Thibaut serait incité à baisser ses prix. A l'inverse, si 36 € c'était trop bas, Thibaut aurait trop de commandes et il serait incité à monter ses prix pour réduire la charge de travail. Selon la théorie économique, le prix qui semble élevé ici vient simplement du fait que la... Selon la théorie économique basée sur le capitalisme, donc qui est de tirer sur le profit de l'être humain, donc c'est pas crédible ce qu'il dit, c'est du n'importe quoi. C'est on profite en fait d'un produit et de la faiblesse psychologique en fait d'un être humain. Donc c'est pas une histoire de théorie économique ou quoi que ce soit, c'est juste du profit, c'est de l'arnaque. C'est l'arnaque officielle. La quantité de vidéos que Thibaut peut produire est limitée, mais il y a un grand nombre de clients potentiels. Par exemple, Thibaut nous dit que les gens sont prêts à faire 5 heures de queue à un salon pour prendre une seule photo avec lui. Personnellement, je préférais largement payer 36 € que faire 5 heures de queue. Et j'imagine que je suis pas le seul. Imaginez que vous prenez un vol Paris-Barcelone. Vous pouvez prendre un vol direct pour 100 € ou un vol avec 5 heures de transit à Madrid pour 136 €. Qu'allez-vous choisir? On peut imaginer que les mêmes gens qui prendront le vol plus cher et plus rapide payeront aussi 36 € pour économiser 5 heures de queue. Maintenant, cet argument est clairement trop rationnel. Nous ne sommes pas aussi objectifs que ça quand nous estimons la valeur d'un produit. Et c'est clair que 36 € pour 15 secondes de boulot, ça fait beaucoup. Mais en faisant le calcul, on se rend compte que c'est pas aussi délirant que ça. Surtout quand elle coûte 36 balles, mec, qui est le prix d'une place de concert à Bercy pour un show de 1h30 qui a coûté des centaines de milliers d'euros d'installation pour certains. En fait, ça dépend des concerts. Pour 36 € à Bercy, tu peux aller à la Nuit du Mali 2 pour 35 € et tu peux presque aller à Born in 90 pour 43 €. Mais tu es loin d'un billet pour de grosses têtes d'affiche comme Florence and the Machine à 90 € ou Shawn Mendes à 180 €. Bien sûr, un concert dure beaucoup plus que 15 secondes, mais un concert de 1h30 divisé par 20 000 personnes, ça fait 0,3 secondes par personne. Donc le coût par seconde par personne de la vidéo personnalisée de Thibaut InShape... Non mais c'est qui ce blaireau là?
Au début, il était bien, on était bien parti là sur des trucs intéressants. Et là, il se met à raconter n'importe quoi. Alors là, je suis bien placé pour savoir de ce qu'il s'agit en fait, de spectacles, de concerts, etc. Je suis bien placé pour savoir comment ça fonctionne. Donc là, ces calculs à la con là, ça ne veut rien dire du tout. Ça sert à rien. Ce calcul là, je sais pas d'où il sort. Ça vaut rien du tout. Revient au final moins cher qu'un concert. Si on calcule dans l'autre sens, on pourrait penser qu'en une heure, Thibaut peut enregistrer 240 vidéos de 15 secondes, soit un chiffre d'affaires de 8640 € en une heure. Mais ça voudrait dire qu'il ne prend pas une seule seconde de pause entre deux vidéos, ce qui n'a pas vraiment de sens. Entre deux vidéos, il faut que Thibaut puisse lire la demande du client suivant, boire un peu d'eau et qu'il ait le temps de reprendre son souffle. Donc même si on imagine que Thibaut InShape est une machine de productivité, je vois pas comment il peut produire plus d'une vidéo par minute. Ça nous donnerait 60 vidéos par heure, soit 2160 € de CA par heure. Ce qui était fait bien sûr, mais pas hallucinant vu. Non mais ce gars-là, il est amoureux de Thibaut InShape ou quoi? Comment ça se passe parce que le léchage, excusez-moi, mais le léchage là, c'est trop voyant là. Son niveau de notoriété. Est-ce que vous pensez que Florence and the Machine, par exemple, accepterait de faire un concert privé d'une heure pour 2160 €? Honnêtement, je ne sais pas, mais le tarif me paraît bas pour un artiste qui est nationalement connu. Ce qui est bien sûr le cas de Thibaut InShape. Et qui seront destinés pour la plupart à des mineurs. Je veux dire, enfin, c'est surtout les jeunes qui sont attirés par ce genre de truc. Les gens un peu plus vieux, ils vont plus vouloir voir un spectacle, un concert, un truc un peu plus entertainant. Finalement, l'argument m'a su. Mais quand est-ce que quelqu'un va penser à nos enfants? L'argument est fort parce que si vos clients sont trop immatures pour prendre leurs propres décisions, ça n'est pas éthique de les convaincre d'acheter quelque chose. Le pire exemple de ça, c'est le scandale récent aux États-Unis où plusieurs gros youtubeurs ont promu ce qui était essentiellement un site de paris en ligne à leurs jeunes audiences, en leur faisant miroiter des gains improbables comme des AirPods pour 4 $. Alors est-ce que Thibaut InShape utilise des techniques perverses de persuasion sur ses jeunes abonnés? Pour le déterminer, jetons un coup d'œil à la page de vente de Thibaut InShape et je vous ferai ma meilleure imitation. Damn, la Team Shape, un anniversaire à souhaiter, un encouragement à faire, une élection BDE à soutenir ou autre? Remplis le formulaire dans l'onglet personnalisé avec le message que tu souhaites et tu recevras une mini vidéo personnalisée de moi, Thibaut InShape. Durée de la vidéo, environ 15 secondes. Bon, vous allez pas me faire croire que Thibaut est en train de vendre du shit à la sortie des classes. J'ai pas l'impression qu'il se sert de la naïveté supposée de son public ou de techniques de vente qui sont obscures et manipulatrices. Si un mineur a sa propre carte bleue pour passer commande, c'est que ses parents ont décidé qu'il était capable de prendre ce genre de décision. On pourrait bien sûr proposer l'argument que tout marketing à destination des mineurs est totalement inacceptable. Mais dans ce cas, il va falloir repenser toute l'industrie des céréales du petit déjeuner et l'industrie du jouet. Et Squeezie lui-même serait forcé d'arrêter tout placement de produits ou tout produit dérivé puisque son audience est aussi assez jeune. Jusqu'ici, j'ai répondu sur la surface aux objections de Squeezie, mais vous sentez probablement que mon explication n'est pas vraiment satisfaisante. C'est parce que la réalité de ce qui gêne Squeezie et beaucoup de spectateurs, c'est pas vraiment un argument qui est rationnel, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer avec la théorie de l'offre et la demande. C'est plutôt une sensation de malaise quand on voit Thibaut monétiser son audience aussi ouvertement. Dans la vidéo Une journée avec Thibaut InShape, dont je vous ai mis le lien dans la description, Enjoy Phoenix, qui est elle-même une créatrice de vidéos, met le doigt sur le problème. C'est juste que j'étais curieuse parce que moi je me suis jamais dit que... J'ai toujours refusé en fait tous les salons qui étaient payants pour les abonnés. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup, il y a que ça. Il y en a plein, tu vois, il y a quasiment que ça, mais je me suis toujours dit que je pouvais pas faire payer mes abonnés pour venir me voir. Bah d'un côté, je peux comprendre. Ça me mettait mal, tu vois, je me disais putain les pauvres. Enfin. On voit que le problème ici, c'est pas vraiment une question d'offre et de demande ou de salaire horaire. Il s'agit d'un conflit beaucoup plus philosophique qui repose sur l'intuition que la relation entre le youtubeur et ses abonnés est sacrée et qu'elle ne devrait pas être directement monétisée. Alors c'est acceptable de vendre des t-shirts ou même un livre parce que la transaction est basée sur un produit. Mais vendre directement accès à un youtubeur, que ce soit via une rencontre abonnée à 50 € comme le propose Thibaut ou dans une vidéo à 36 €, ça nous donne une sensation de malaise. Pour définir ce malaise, il faut comprendre que le monde est divisé en deux catégories. On a le sacré et on a le profane. Certaines choses sont sacrées et ces choses ne devraient pas être commercialisées. Par exemple, le corps humain est sacré. C'est pour ça que nous avons des tabous contre le commerce d'organes et la prostitution. Autre exemple, la nation, c'est sacré. C'est pour ça qu'on est repoussé par l'idée qu'on puisse acheter une nationalité ou une élection. Pour beaucoup, la nature est sacrée. On ne devrait pas vendre un parc naturel pour en faire un Disneyland, même si c'est rentable. Et bien sûr, l'amour est sacré. On ne peut pas acheter un enfant dont la mère ne veut
veut pas, et ça n'est pas légitime de payer quelqu'un pour qu'il vous épouse. A l'inverse, tout ce qui n'est pas sacré est profane et peut donc être librement acheté et vendu sans tabou social. Cette catégorie inclut des denrées tout aussi importantes comme la nourriture et le logement. C'est donc cette séparation entre le sacré et le profane qui est au cœur de la question ici. C'est ça qui gêne Squeezie quand il explique que les vidéos à 36€ de Thibaut InShape sont moralement limites. Pareil quand Enjoy Phoenix explique que ça la mettrait mal d'imaginer faire payer ses abonnés pour la voir. Pour démêler tous ces problèmes et toutes ces émotions, il y a donc un mystère que nous devons percer. Votre relation avec Leonardo DiCaprio n'est pas sacrée. Vous n'aurez jamais l'occasion de rencontrer Léo, et si vous étiez un jour invité à une soirée où il allait faire une apparition, vous ne seriez pas choqué qu'on vous réclame un gros ticket d'entrée. Historiquement, il y avait une grosse distance entre les gens au sommet de la société et les petites gens, comme vous et moi. Si on revient à l'ancien régime, la noblesse était bien sûr littéralement considérée comme ayant un sang différent du tiers-état. Mais ne sortez pas tout de suite votre cours d'histoire de 5e, parce que j'ai même pas besoin de remonter aussi loin pour faire mon argument. Si on s'en tient à l'avènement du cinéma et de la télé, les célébrités que vous voyez à l'écran étaient glamour et inatteignables. Prenez par exemple la cérémonie du tapis rouge, où des gens incroyablement beaux se pavanent devant vous en portant des habits et des bijoux qui coûtent plus cher que votre appart. La populace est littéralement tenue à distance par des barrières de sécurité et doit s'estimer heureuse d'apercevoir de loin une star qui ne va jamais leur adresser la parole. Et à ses débuts, la presse People, avec le magazine People justement, car c'est de là que vient l'expression, respectait cette distance. Les magazines qui traitaient de la célébrité publiaient les interviews et les photos posées que les stars daignaient leur accorder. Ce petit monde bien posé a commencé à se fracturer à la fin des années 90 et surtout au début des années 2000. Aux États-Unis, un des pionniers de cette tendance est le magazine Us Weekly, qui abandonne les interviews autorisées au profit des ragots récupérés auprès de la cousine, du voisin, du jardinier de Jennifer Aniston et remplace les photos de stars parfaitement maquillées et retouchées par des clichés pris à la sauvette par les paparazzi. Us Weekly publie aussi la section emblématique qui réinvente la célébrité à cette époque et qui est intitulée Stars, They Are Just Like Us. En français, les stars, elles sont juste comme nous, qui publient des photos de stars dans des situations du quotidien. Ils mettent de l'argent dans le parc-mètre, ils sentent des bougies, ils utilisent des paniers. Le concept même de cette section est absurde. Bien sûr que les stars font tout ça, mais c'est révélateur d'un certain désir psychologique qui est de briser cette barrière qui nous sépare des célébrités. On veut les ramener sur Terre, on veut se prouver qu'elles ne sont pas meilleures que nous. Et grâce à cette nouvelle approche, Us Weekly fait un carton dans les kiosques à journaux et rapporte une montagne de cash. Suite à ça, de nombreux magazines copient ce modèle et donnent naissance à une toute nouvelle génération de tabloïds. Et il ne faut pas oublier que cette même période, le début des années 2000 donc, nous donne aussi la télé-réalité. La même pulsion psychologique y est à l'œuvre. On veut brouiller la ligne entre les célébrités et les gens normaux. Les stars de la télé-réalité sont célèbres, mais le spectateur moyen peut se sentir supérieur à eux. Ils sont connus justement parce qu'ils représentent le Pékin moyen, sans talent spécial. Cette nouvelle Presse People et l'avènement de la télé-réalité sont deux grosses failles dans le mur qui séparait les célébrités des gens normaux. Mais le bâton de dynamite qui a tout explosé, c'est Internet. Un youtubeur qui partage sa vie sur les réseaux sociaux a beau être millionnaire, il doit maintenir l'illusion qu'il est juste comme vous. C'est pour ça que Thibaut InShape continue à faire des vidéos dans sa chambre avec en décor des boîtes d'œufs qui font référence à son régime alimentaire riche en protéines. Et parfois l'illusion marche presque trop bien. Prenez ce commentaire sur la vidéo de Thibaut. Ridicule de faire payer des vidéos dédicaces à ses propres abonnés. T'es pas non plus une star, mec. Mais qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui a presque 10% de la population française parmi ses abonnés s'il n'est pas une star? Dans sa population cible, Thibaut InShape est clairement une star, mais son contenu donne l'impression qu'il est aussi votre ami. Et quand votre ami vous demande de payer 36€ pour une vidéo dédicace, forcément ça fait un peu bizarre. YouTube, l'argent, c'est quelque chose qui est encore un peu, et ça le sera toujours je pense, c'est un sujet controversé, d'autant plus qu'avec YouTube, le youtubeur il a une relation de proximité avec ses abonnés, et ses abonnés, quand le youtubeur sera un produit payant, ils se sentent un peu trahis en se disant putain c'est grâce à nous que t'es là, pourquoi tu fais payer? Thibaut InShape est une marque. Littéralement, c'est une marque déposée qui appartient à Thibaut de la part. Mais contrairement à une marque comme Nike ou Adidas, la marque Thibaut InShape est incarnée par son propriétaire. Et naturellement, le public a tendance à confondre Thibaut InShape, la marque, et Thibaut de la part, l'individu. Cette confusion peut faire peser un gros poids psychologique sur les épaules du youtubeur, dont les fans attendent qu'il se comporte comme s'il avait 5 millions de meilleurs amis. Malheureusement, aucun être humain n'est équipé pour maintenir une relation directe avec des millions de personnes. C'est psychologiquement intenable. Il y a un post sur Instagram qui résume bien cette idée, uploadé par Justin Bieber, qui est, il faut le rappeler, un des youtubeurs qui a le mieux réussi de tous les temps. Si vous me croisez quelque part, sachez que je ne vais pas prendre de photos avec vous. J'en ai assez de prendre des photos. On en est arrivé au point où les gens ne me disent même plus bonjour, ni ne me voient comme un être humain. J'ai l'impression d'être un animal
animal de zoo et je veux préserver ma santé mentale. Je réalise que certains seront déçus, mais je ne dois de photos à personne. À ceux qui disent « Mais j'ai acheté ton album », sachez que vous avez reçu ce que vous avez payé, un album. Justin Bieber est bien sûr plusieurs crans au-dessus de Thibaut InShape en matière de célébrité. Mais on imagine bien que Thibaut est déjà au point où il ressent cette pression des attentes immenses de son audience. La meilleure protection psychologique pour le youtubeur face à ces demandes infinies de l'audience, c'est de rappeler aux gens que vous n'êtes pas leur ami et que vous avez une relation commerciale. Pour reprendre les termes introduits tout à l'heure, la relation du créateur avec son audience est profane et non sacrée. Une relation sacrée imposerait trop d'attentes sur le créateur et c'est impossible pour lui de satisfaire toutes ces demandes. Alors si vous... Le gars, il est vraiment fan de Thibaut. Hein. Là, il y a un truc bizarre là, hein, parce que là, pour raconter autant de conneries pour le défendre, c'est qu'il y a quelque chose vraiment entre lui et... Vous achetez un album, vous avez un album. Thibaut érige essentiellement la même barrière entre son audience et lui-même. Je suis reconnaissant que vous regardiez mes vidéos, mais ça ne vous donne pas le droit d'exiger de moi quoi que ce soit de plus que ce que je vous donne sur la chaîne. Il faut ajouter à ça la volatilité du public sur internet qui peut se retourner contre vous et vous attaquer du jour au lendemain. L'arbre qui est le plus haut dans la forêt, c'est celui qui prend la foudre en premier, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que plus tu vas être exposé sur YouTube, plus tu vas prendre cher au niveau des critiques, que ce soit positif ou négatif, bien sûr. Ou alors, ce même public... Non, pas du tout, non. Si tu fais bien les choses comme il faut, si tu arnaques pas les enfants, hein, si tu fais pas des trucs moralement qui sont pas bien, pourquoi les gens te détesteraient, hein? Les gens, ils aiment bien les gens gentils, etc. Après, tu en as toujours quelqu'un qui va critiquer parce que tu es trop gentil, mais c'est parce que tu fais quelque chose de gentil. Là, tu fais des trucs qui sont pas, moralement parlant, pas corrects. Donc, non, il faut pas s'étonner que les gens te critiquent. Donc, évidemment, plus tu vas être haut de l'arbre, comme tu dis, plus tu vas profiter des gens et plus tu vas avoir des critiques. Il peut vous abandonner complètement, ce qui est peut-être encore pire. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés qui malheureusement ne font plus autant de vues qu'avant. Pour toutes ces raisons, c'est dangereux pour l'individu Thibaut Delapart de s'identifier complètement avec la marque Thibaut InShape. Pour protéger sa santé mentale, il doit maintenir une distance entre les deux. Tu peux dire Thibaut, j'aime pas tes vidéos, je te trouve trop exubérant, etc. Chose qui est vraie et j'en suis conscient, puisque dans la vie de tous les jours, je suis beaucoup plus calme. Là, tu le vois même aujourd'hui, tu vois. Je suis beaucoup plus calme dans la vie de tous les jours. Mais voilà, ça reste un personnage. La relation que vous avez avec Thibaut InShape n'est pas sacrée, parce que Thibaut InShape, c'est pas un être humain. C'est une marque et vous ne pouvez pas avoir une relation sacrée avec une marque. Thibaut Delapart, lui, est bien sûr un être humain et vous n'avez pas de relation directe avec lui. Ça ne veut pas dire que ce qu'il montre dans ses vidéos est faux, c'est simplement une version distillée et exagérée de sa véritable personnalité. Enjoy Phoenix le dit beaucoup mieux que moi puisqu'elle a passé une journée avec lui, avec et sans les caméras. Je trouve que Thibaut il est super vrai dans ses vidéos. Il est pas, il surjoue, oui, il le dit, il crée un personnage, il surjoue, il parle fort, il parle vite, il est voilà. Mais dans ses vidéos, il est pas fake, hein Thomas. Non, il est pas fake. Enfin, moi, je l'ai pas du tout trouvé fake. Tout youtubeur et d'ailleurs toute personnalité publique ressent cette tension entre la perception du public et sa propre humanité. Pour maintenir votre santé mentale, il faut créer une séparation entre les deux. Ça vous permet de ne pas complètement péter un câble quand le public se retourne contre vous. Sinon, vous prenez tout personnellement. Chaque critique sur votre travail est une critique sur vous en tant qu'être humain et ça devient intenable. Thibaut a très bien compris l'importance de cette séparation et les critiques envers Thibaut InShape n'affectent pas tant que ça Thibaut Delapart. Et les dramas après, non, ça fait partie du jeu. Et ça fait partie du jeu YouTube. Et il y en a eu, comme il y en a, comme il y en aura, tu vois. Il faut faire avec. Et c'est probablement grâce à cette séparation que Thibaut a échappé au burn-out qui touche autant de youtubeurs et a pu rester aussi constant pendant autant d'années. Et il n'y a pas... Je crois que le plus long que j'ai fait entre deux vidéos d'espace, c'est 5 jours. En 5 ans. Au final, si Thibaut InShape est un personnage, tout à fait normal que Thibaut Delapart se fasse payer pour l'interpréter sur demande. J'ai voulu commander une vidéo dédicace à 36 € sur le site de Thibaut pour conclure cette vidéo, mais pour que ça soit fair play, je l'ai fait sous mon vrai nom et donc son équipe a dû repérer ce que je fais et du coup ils ont refusé la commande et ils m'ont remboursé. Donc au final ça va être un peu triste, mais je vous lis quand même le texte que j'avais préparé. Salut, c'est Thibaut InShape, Stan m'a demandé un coup de pouce pour passer la barre des 200 000 abonnés. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Bah du coup, abonnez-vous quand même. Et... Le gars il dit en fait que c'est son équipe qui a dû le trouver, le détecter, machin, etc. Comme si le gars était une star ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, alors que c'est même pas lui. Je pense que les gens de la team de Thibaut InShape doivent se foutre de sa gueule. Ils ont même pas au courant qui est ce gars-là. C'est juste le texte que t'as fait, mec. Le texte, c'est un texte révélateur. C'est en disant cela, ils savent que tu es un youtubeur, que tu as besoin de publicité
pour atteindre ce montant-là. Si c'était quelqu'un qui veut 10 abonnés parce qu'il a 5 abonnés, évidemment, je pense qu'il aurait reçu sa vidéo. Ou si c'était quelqu'un d'autre, n'importe qui, il aurait reçu sa vidéo. Mais un youtubeur qui a déjà presque 200 000, mais qui demande une vidéo de quelqu'un de connu pour atteindre 200 000 et éventuellement devenir le concurrent, entre guillemets, de Thibaut InShape, tu m'étonnes que la team Thibaut va te refuser la vidéo, quoi. Prends pas les gens pour des cons. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce gars-là, à mon avis, il doit avoir un truc avec Thibaut, là. Parce que là, il est vraiment très 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 fan, là, parce qu'il a raconté des conneries. Au début, c'était bien parti. C'était cool, ce qu'il a raconté. Mais là, ça a duré 5 minutes, malheureusement. Après, c'est parti en couille. Il a raconté des conneries, mais à mon avis, il a dû trouver des informations, en fait, sur le net. Et il a juste, au fait, copié-collé des extraits, en fait, de différentes théories. Mais il n'a pas tout lu. Parce que souvent, ça se voit, hein. Il utilise des trucs, des termes comme dans l'économie, etc. Il dit des trucs, mais il ne développe pas assez, en fait. Donc, du coup, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est normal, mec. Il faut, comme Thibaut, comme Squeezie, machin, disait à Thibaut, il faut pas prendre les gens pour de cons. Et là, tu es en train d'aller sur son même chemin, donc c'est quand même débile. Aidez-moi à montrer à Thibaut qu'on n'a pas besoin de lui pour passer la barre des 200 000 abonnés. Et puis comme toujours, laissez-moi un like et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. À la prochaine. Est-il moral? Tu m'étonnes, je vais te laisser un message, tu verras. Non, mais voilà, mais non, je suis pas méchant, mais j'aime pas non plus dire des conneries pareilles, quoi. Je veux dire, non, c'est pas possible. Je peux pas laisser faire ça, quoi. C'est vraiment du n'importe quoi, hein. Attends, je vais juste lire les commentaires. C'est un truc qui m'intrigue. Poisson fécond, il dit: une distance est une analyse très fine sur notre quotidien, pas toujours facile. Je plus sois, mais n'importe quoi. Ouais, d'accord. Ouais, bah t'es pas le seul, hein. C'est parce qu'il a raconté des conneries pour expliquer que Thibaut il a raison de vendre des trucs à 36 balles, etc. Bon, bah évidemment, c'est des commentaires des gens qui aiment bien ce qu'il fait, quoi, mais non, mais c'est le gars qui vient raconter des oh putain, ça me fait marrer. Ça, c'est le genre de truc. C'est genre, en fait, par exemple, là, je suis en train de parler là au micro, et puis quelqu'un va me dire: ah, mais mec, c'est bien, ta vidéo elle est vachement intéressante, mais par contre, tu sais que ton pull là, il ressortait un peu, quoi. T'aurais dû le cacher quand même. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, mec? Là, le gars il dit: salut, déjà merci pour cette vidéo très intéressante. Ensuite, j'ai un petit conseil pour ton son. Ton filtre anti-pop doit être placé plus loin du micro, environ à 5 cm au moins, si tu veux qu'il fasse son effet. Là, on entend bien que les plosives sont quand même très pressants. Et du coup, je rajouterai que si tu as des plosives de ton son, hein, avec un EQ baisse autour de 300 à 400 Hz, en cherchant bien sûr la fréquence de tes plosives, pour être précis. Voilà. Non mais mec, Jojo, mec, et il faut se calmer, mec. C'est bien de donner des conseils, mais bon, là, c'est bon, quoi. On n'est pas à la télé, quoi. Ouais, bon, bah, il y en a beaucoup qui se font avoir, hein, par ce qu'il a dit, hein, mais bon. Bon, c'est hallucinant, quand même. Bah, je suis quand même choqué. Ouais, je le dis. Je suis choqué. Je suis choqué. Putain, il est 21h39. Je suis quand même très choqué de tout ce que j'ai vu là. Je suis un peu perdu.
Hop, hop. Bon, je fais une petite pause rapide pour passer un live jeu vidéo. Donc on se retrouve dans quelques secondes.